Tout de suite, Julien Benedetto. On poursuit notre série d'entretiens avec les candidats à la présidence de la République et leur soutien. Je reçois ce soir Sylvain Maillard. Bonsoir, vous êtes élu du 9e arrondissement de Paris. Vous êtes l'un des porte-parole d'Emmanuel Macron qui fait la course en tête en ce moment dans les sondages. Pourtant, il l'a dit hier, il refuse l'étiquette de favori. Il se dit outsider. Oui. Pourquoi cette prudence ? Tout simplement parce que, comme vous avez pu le remarquer, depuis 1958, ou même de façon un peu plus ancienne, ça a toujours été un bipartisme, une organisation ou de droite ou de gauche qui dirigeait la France. Et donc, pour une première fois qu'un mouvement de droite et de gauche est en possibilité de devenir et porter son candidat à la présidence de la République. Donc, nous restons outsiders tant que ce n'est pas réalisé. On ne peut pas être dans la peau d'un favori. Et puis les sondages, on s'en méfie. Je crois qu'on a eu des exemples récents qui montrent qu'un sondage ne fait pas l'élection. Donc on reste dans la peau de mener notre campagne sereinement et dans la peau de l'outsider de devoir se battre. Mais quand même, depuis que vous faites la course en tête dans les sondages, est-ce qu'il y a un petit peu d'euphorie dans le camp Macron ? Que disent les militants ? Que disent les marcheurs ? Quand j'ai rejoint, moi, Emmanuel Macron, moi qui suis ici de l'UDI, au mois de novembre, Emmanuel Macron était autour de 13% dans les sondages. Donc bien loin des autres candidats, Marine Le Pen et le candidat de la droite. Et justement, cette dynamique, elle est grisante ? Et cette dynamique, on la sentait déjà. Le plus important dans une élection, vous avez raison, c'est la dynamique. Donc, évidemment, partant de 10, 12, 13%, on arrive à 26, 27. On sent bien qu'il y a une adhésion autour du projet d'Emmanuel Macron et de la construction de la campagne qui a été quand même compliquée pour nous dans des séquences médiatiques. La primaire de la droite, la primaire de la gauche, les affaires Fillon, qui a été compliquée pour nous. Mais on a réussi à imprimer notre marque et je crois qu'Emmanuel Macron a toujours su être celui qui faisait le tempo de la campagne. Alors, un petit bémol quand même. Selon un tout récent sondage, on dit que environ 50% des électeurs de Macron ne sont pas sûrs de leur vote. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas. En fait, on s'y attendait. C'est assez logique, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait au mois de novembre autour de 10, 12, 13% de personnes. Donc on agrège presque plus du double, si on suit les informations que l'on a. Évidemment que ces personnes viennent sur le nom d'Emmanuel Macron, mais restent moins sûrs de leur choix que dans un choix droite-gauche, où là, ils ont une habitude de voter ou à droite ou à gauche. Ouais, selon le sondage, on est à 80% chez les fillonistes et 80% aussi chez Marine Le Pen. Chez les fillonistes, en tout cas chez Marine Le Pen, c'est vrai que c'est un vote plus affirmatif. Et puis aussi, pour François Fillon, pour être tout à fait clair, il a un noyau qui s'est fortement restreint. Donc évidemment, ce sont les plus convaincus, et il faut l'être convaincu là, pour voter François Fillon, qui le soutiennent. Alors justement, vous évoquez François Fillon. Son camp aujourd'hui parle d'un vote caché pour François Fillon. Un faux ou un tox ? Bon, écoutez, le camp Fillon fait beaucoup d'intox. On verra bien. De toute façon, pour nous, ça ne change rien. On leur laisse leurs histoires. Tant mieux si ça leur donne du grain à moudre. Nous, on est dans notre stratégie. On s'occupe de notre candidat, de notre campagne, de faire adhérer à notre projet. C'est ça qui nous importe. Alors on sent en ce moment que les rivaux d'Emmanuel Macron durcissent le ton à son encontre. Il est la cible numéro 1, presque, on a le sentiment en ce moment. Je voudrais qu'on regarde ce petit sujet et on en parle juste après. Regardez. Il est l'homme à abattre. Les affiches se multiplient dans les rues de Paris, mais aussi les blogs et les pages consacrées aux candidats sur les réseaux sociaux. Hashtag Macron Girouette ou encore hashtag Macron l'héritier. Y compris dans ce Sur Ridicule TV, il est déjà vilipendé dans de nombreuses vidéos. Interprète. Vous avez envie de vivre dans une boîte, vous ? Moi, non. Ouais, encore une fois, il faut pas trop prendre ce qu'il dit au pied de la lettre. Un compte anti-Macron officieusement alimenté par des fillonistes. Mais ils ne sont pas les seuls à faire d'Emmanuel Macron leur bête noire. Dans TV Liberté, ce sont plutôt des proches du Front National qui s'en donnent à cœur joie. Sans détour, d'autres pages de réseaux sociaux prient poliment le candidat d'En Marche de se retirer. Des pages menées par un collectif de citoyens prétendus non encartés, mais dont le porte-parole est un activiste révolutionnaire.
Une librairie parisienne proche des communistes a préféré mettre en ligne une vidéo comparant Emmanuel Macron à Jean Le Canuet, ancien ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. J'ai le sentiment qu'il y a en France un véritable réveil de l'opinion, que quelque chose est en train de changer. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Sylvain Maillard, François Fillon qualifie Emmanuel Macron de supercherie. Marine Le Pen le qualifie de Jean-Claude Van Damme de la politique. On voit bien que ces critiques sont dures à son encontre. Est-ce que ça change la donne dans la manière de conduire la campagne ? Alors, nous, on s'est inscrit dans une bienveillance. Depuis le lancement de la campagne, En Marche, Emmanuel Macron porte la bienveillance. Donc, on a décidé, nous, de répondre quand on devait répondre, mais en aucun cas d'attaquer sur des arguments, comme vous venez de le noter, qui sont vraiment, qui, je pense, abaissent non seulement le débat politique, mais abaissent ceux qui les profèrent. Donc, on est assez confiant dessus, en se disant, les Français se rendent bien compte que si on en est à attaquer avec des éléments aussi bas, aussi mesquins, c'est qu'au fond, on n'a rien à proposer. Un proche de Marine Le Pen m'a confié que le camp Le Pen préférait affronter Emmanuel Macron au second tour parce que les angles d'attaque seraient plus nombreux pour le camp du FN. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous voulez installer d'ores et déjà le duel avec Marine Le Pen ? C'est les Français qui choisiront qui sera l'un contre l'autre. Donc ce n'est pas le camp de Marine Le Pen qui choisira. De toute façon, ça s'imposera à l'un et à l'autre. Voilà, évidemment, pour nous, notre adversaire numéro 1, c'est Marine Le Pen. Pas Marine Le Pen en tant que telle, c'est les idées qu'elle profère. Donc l'affronter, on verra bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aux sources d'inspiration d'Emmanuel Macron. Il cite souvent des figures politiques dans ses discours. On regarde ce sujet et on en parle juste après. Le candidat Emmanuel Macron. Pour ses discours, il mélange différents ingrédients, des références à droite, des références à gauche. L'œil du 20h décrypte sa recette. Ce week-end à Marseille, pendant le meeting d'Emmanuel Macron, on a eu une impression de déjà-vu. Et quand je regarde Marseille, je vois les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Sénégalais. Ça, c'était pour l'emprunt au candidat François Hollande. Mais samedi, on a reconnu la petite musique d'un autre François, Mitterrand. À propos de la droite, écoutez ce que dit Emmanuel Macron. C'est un clan aux pratiques inacceptables. Est-ce un hasard ? Le clan, c'est une formule lancée en 88 par François Mitterrand. Il désigne ses adversaires politiques. Je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas si elle est prise en main par des clans. Le François Mitterrand de 1988 a beaucoup inspiré les équipes d'En Marche. Voici Emmanuel Macron en meeting à Lyon début février. Vous ne remarquez rien ? Le même pupitre. Ce jour-là, En Marche présente un clip de campagne très proche de celui de François Mitterrand à l'époque. Certaines de ces références, le candidat d'En Marche les revendique. Sur le compte Twitter de son porte-parole, voici une interview du général de Gaulle. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Et voilà comment Emmanuel Macron présente En Marche à sa création. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Alors tous ces clins d'œil, à quoi ça sert ? Selon l'équipe de campagne, à présidentialiser le candidat. On ne fait pas des références à droite, à gauche, au centre. On fait des références à des présidents de la République qui ont été des hommes de rassemblement. Autant d'ingrédients, de références dans la même recette. Reste à savoir si ce sera du goût des électeurs. De Gaulle, Mitterrand, Hollande, pourquoi tant de références dans les discours ? À quoi ça sert ? Je pense que c'est tout simplement une incarnation du président de la République, de ce que doit être un président de la République. On est dans une filiation traditionnelle des présidents de la République, de droite, de gauche. On essaye de prendre le meilleur de ce qu'ils ont pu dire, faire ou en tout cas incarner.
Alors, Emmanuel Macron croule sous les soutiens, des soutiens parfois hétéroclites. Ça va de Robert Hue, le communiste, à Alain Madelin, le libéral. Est-ce que vous ne redoutez pas que, justement, ce côté hétéroclite des soutiens se retourne un peu contre Emmanuel Macron, que ça brouille un petit peu son message ? On le dit tout le temps, on fait tous les plateaux pour le dire et le redire. Et je crois qu'Emmanuel Macron était très clair dessus. Un soutien ne veut pas dire investiture. Un soutien ne veut pas dire une place de ministre. Un soutien ne veut pas dire une place dans le fonctionnement d'En Marche. Un soutien veut juste dire une voix supplémentaire. Et nous avons besoin d'une vingtaine de millions de voix. Donc tous les soutiens sont les bienvenus, mais ils sont là au service d'un projet et en aucun cas pour se servir du projet ou pour éventuellement le modifier. Alors le grand défi pour Emmanuel Macron, s'il est élu, ce sera ensuite de construire une majorité présidentielle à l'Assemblée. Il compte investir un candidat dans chaque circonscription, c'est-à-dire Évidemment. 577 candidats. Alors j'ai lu que vous croulez sous les candidatures, vous en auriez reçu plus de 14 000. Qui sont ces néo-macronistes ? Quel est le profil type ? Alors, le profil, c'est compliqué de dire, parce que vous avez tout à fait Il n'y en a raison. peut-être pas de profil type. Vous avez les bons chiffres. Tout simplement, qu'est-ce qu'incarne Emmanuel Macron et qu'est-ce qu'incarne surtout En Marche ? En Marche, c'est 70% à peu près de militants d'En Marche, de marcheurs, qui pour la première fois ont un engagement politique fort pour une campagne présidentielle. C'est des gens qui parfois ne votaient pas, parfois votaient à gauche, parfois votaient à droite. En tout cas, c'est des gens qui, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas encartés et estiment qu'ils ont la capacité de pouvoir les représenter, d'être députés. Et ça, je trouve que c'est très novateur. Nous, on se bat contre justement cette professionnalisation de la vie politique. On a besoin de fraîcheur, on a besoin d'expertise. Mais justement, est-ce que ces potentiels futurs députés auront la capacité, la compétence nécessaire pour être à l'Assemblée avec zéro expérience politique ? D'abord, c'est un pari risqué. D'une partie d'entre eux auront une expérience politique, mais toute personne qui a commencé à faire de la politique n'avait pas d'expérience par définition. Nous, ce que l'on recherche, ce dont on a besoin à l'heure actuelle en France, c'est de l'expertise. On a besoin d'avoir, quand on parle d'emploi, d'avoir des gens qui ont travaillé, des chefs d'entreprise, des salariés, des indépendants qui parlent de choses qu'ils connaissent. Ça, c'est quelque chose d'indispensable et sur lequel est fondé En Marche. Nous, c'est notre analyse et je dirais le côté plus politicien, c'est quelque chose aussi qui a profondément nui à l'image de la politique en général. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on veut gommer. Vous-même, vous êtes centriste, vous appartenez au bureau politique de l'UDI. Pour les législatives, vous aurez la double étiquette, En Marche et UDI ? Non, Comment ça va marcher ? Emmanuel Macron a été très clair et c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des élus du comité politique est tout à fait d'accord. Il y aura une étiquette, En Marche. Donc vous quitterez l'UDI ? On quittera l'UDI. Je quitterai moi personnellement l'UDI parce que voilà, nous voulons incarner autre chose, nous voulons être autre chose. Et puis cette expérience qui est la mienne au sein d'En Marche m'a aussi transformé moi centriste et fait que voilà, une nouvelle aventure a commencé depuis quelques mois et je serais ravi de porter cette étiquette. En tout cas, je la porte déjà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. Encore un petit mot de politique.